Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 31 octobre 2025. Le journal américain The Wall Street Journal vient d'annoncer que les terreaux sont sur le point de prendre Bamako. Que Bamako est complètement sous le blocus. Que bientôt Bamako va tomber sous les mains des terreaux. C'est un journal américain, The Wall Street Journal. Un journal très puissant aux États-Unis. Un journal qui est très puissant aux États-Unis. Tout le monde connaît où. Les gens qui... Bon, je ne parle pas des abrutis qui ne savent pas lire. The Wall Street Journal, c'est un journal qui est très puissant aux États-Unis. Ce journal vient de dire, ces gens-là, ils vont parler de Bamako. Bon, je ne parle pas pour créer la panique. Non, ce n'est pas mon genre. Nous, les Noirs, là, on n'aime pas la vérité. Quand quelqu'un dit la vérité, on déteste la personne. On veut toujours entendre. Il y a certains qui aiment quand je sors pour dire hey, l'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne a déjà gagné partout. Alors que c'est faux. Moi, je ne ferai jamais cela. Voilà, au moment où l'ambassade des États-Unis, ou l'ambassade d'Allemagne, ou l'ambassade d'Italie, et j'ai appris aussi que les autorités australiennes ont conseillé aussi leurs ressortissants de quitter le Mali. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous devons serrer la ceinture. Je parle pour proposer la solution, comme je l'ai fait hier. Comme je l'ai fait hier dans ma vidéo passée. Là où nous sommes là, si nous ne faisons pas attention, ces gens-là, ces terreaux-là, ils vont prendre le pouvoir au Mali, comme ils l'ont fait en Syrie. C'est une sonnette d'alarme que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Il y a des gens qui ne croient à rien. Les jours que les terroristes sont venus pour prendre Kidal, moi j'ai dit que ces terroristes, si on ne fait pas attention, ils vont prendre tout le nord. Quand ils ont quitté la Libye, j'ai dit au Mali, renforçons les dispositifs au nord du Mali. Sinon ces gens-là vont prendre. Et ça s'est passé. Quand les terroristes ont pris les trois grandes régions, quand la France est venue, j'ai dit la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà ce que le journal américain a dit. Le journal américain The Wall Street Journal a dit ici. Al-Qaeda militants are moving closer to seizing the capital of the West African nation of Mali. Which should the city fall will become the first country in the world run by the United States designated je ne vais pas dire le nom, terror group, voilà. Parce que si je dis le nom là, ils vont signaler ma vidéo, quoi. Parce que ça est en anglais là. Quand tu dis leur nom seulement, Facebook va te signaler. C'est pour ça que je me suis ralenti. Voilà. Donc, The Wall Street Journal, il vient de dire que ces gens-là, ils sont en train de faire des mouvements et ils vont prendre la capitale qui est Bamako. Les Américains ont dit ça. Vous avez entendu? Au même moment, qu'est-ce qui se passe? L'ambassade allemande, l'ambassade américaine, l'ambassade italienne sont tous en train d'alerter leurs citoyens de quitter le territoire malien. Dans l'histoire du monde, ces grandes nations-là n'ont jamais fait ce genre de déclaration dans les pays où ces pays n'ont pas eu de graves problèmes. Par exemple, en Libye, ils ont fait la même chose en Libye avant que Kadhafi ne tombe. Kadhafi est tombé. Ils ont dit la même chose en Irak, que Saddam Hussein est tombé. Ils ont dit la même chose en Syrie, Bachar Assad a perdu le pouvoir. Ils ont dit la même chose en Afghanistan. Les talibans sont revenus au pouvoir. Il n'y a aucun pays dans le monde entier où toutes ces grandes nations se sont mis à appeler les ressortissants de sortir et que le pays là est resté stable à cette période. Donc maintenant, moi, pourquoi j'ai amené ça? C'est pour qu'on réfléchisse comment on va contrer ça. Ils parlent pas pour... Ces gens ne parlent pas pour nous faire effrayer. Ils ne créent pas la panique. Non. Ils disent ce qu'ils voient. Il y a des choses, il y a des raisons qui poussent les Américains, les Allemands et les Italiens à appeler leurs ressortissants. Ils voient les dangers en train de venir. Ces grandes nations-là voient les dangers venir.
Ils veulent pas, ils veulent protéger leurs citoyens. Ils veulent pas des surprises. Ils sont en train de protéger leurs citoyens. Parce que si Bamako tombe là, ça sera comme la Syrie. Ça sera comme la Syrie. Donc, ils sont en train de faire sortir. Et c'est ce qui a été dit ici. The Wall Street Journal, c'est un journal très puissant aux États-Unis. Ils ne parlent pas comme ça. Quand ils parlent là, il y a beaucoup de vérité dedans. Moi, je connais ça parce que j'y lis beaucoup. Voilà. Et ils ont dit que ces gens-là vont prendre Bamako. Donc, même aux États-Unis, ils sont en train de dire à leurs citoyens de quitter au Mali. Il y a des abrutis qui vont sortir dire « Ah, ils sont en train de nous paniquer ici. Laissez-nous en paix. » Ils ne savent pas ce qui se passe. Allez-y dormir. Hein. Il faut dormir. Il ne faut même pas vous réveiller. Vous allez vous réveiller un jour là. Vous allez trouver que ces gens-là sont déjà au pouvoir. Si vous ne vous battez pas. Parce que l'homme noir veut entendre les mensonges. C'est ça notre problème. Quand on fait les alarmes, il y en a qui sont fâchés. Parce qu'ils veulent entendre les mensonges seulement. Ils veulent entendre qu'on sort pour dire très bonne nouvelle. L'armée malienne a pionné les terroristes ici. Et puis on va cacher la face véridique. Moi, je ne suis pas dans ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Je parle pour poser parce que j'aime ma nation. Ce n'est pas la première fois que ces grandes puissances font ces choses-là. Donc, si je suis à la place d'Assimi Goïta, il faut faire la paix avec Général Abbas Dambélé, Général Dema. Si Assimi Goïta continue avec cet orgueil, il va mal finir comme Kadhafi ou bien Saddam Hussein. Écrivez ça bien. Hein. Aujourd'hui, c'est vendredi 31 octobre 2025. Il y a des gens qui soutiennent Assimi Goïta, qui nous traitent des apatrides, alors que c'est nous qui avons commencé ce combat. C'est grâce à nous qu'Assimi Goïta est au pouvoir aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais trahir mon pays au profit d'un autre pays. Mais moi, j'ai dit la vérité. Il y en a qui sont payés pour mentir, pour insulter. Cela ne va pas arranger la situation. Si Assimi est fort, vous avez écarté tout le monde, ceux qui ont fait le combat. Aujourd'hui, Assimi est seul. Est-ce qu'il est en train de résoudre? Le pays est en train de tomber chaque jour. Ça veut dire qu'il a échoué. Parce qu'il nous a tous écartés. Il travaille avec des escrocs, je ne sais pas, des menteurs. Est-ce que mensonge là peut construire une nation? Non. Tu as beau mentir, mais la vérité va sortir. Donc, la France avait fait la même la France avait fait une hypothèse que Assimi Goïta sera capturé par les terreaux et que Iyad Agali va venir et devenir président du Mali. C'est la France qui a dit ça. Hein. Ils ont fait une hypothèse. Je pense que j'ai la vidéo là avec moi. J'ai l'habitude de montrer la vidéo, mais je vais vous montrer encore pour vous rappeler que ces blancs-là, nous les noirs, les blancs peuvent préparer quelque chose de 20 ans, 30 ans, 100 ans. Nous, on n'a pas cette tête. Nous, on veut seulement manger aujourd'hui là. On trouve aujourd'hui, on mange aujourd'hui. Même si un noir est milliardaire, il va aller marier 20 femmes. Il pense à ça seulement, à marier plusieurs femmes. Ah, il faut tamiser. C'est ça. On ne pense pas. Avoir 2 enfants, 3 enfants, 5 ou 6, c'est bon. Mais nous, les noirs là, quand on a l'argent, on ne pense pas au futur. On passe au présent. C'est ça notre problème. Ouais, nous on est là en train de nous battre, de nous casser les gueules là. Voilà l'hypothèse que la France a préparée. L'arrivée de Iyad Agali. L'arrestation de Assimi Goïta par les terreaux. Si les terreaux arrêtent Assimi Goïta, ils vont les décapiter publiquement. Les jours que les terreaux vont attraper Assimi Goïta au palais présidentiel, ils vont les faire ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Je vous jure Allah. Il ne connaît pas où. Il n'a qu'à garder son orgueil là, son orgueil mal placé là. Tu es en train de faire la guerre à tes frères d'âme. Il faut libérer Abbas Dambélé et Nema Sangara et faire la paix avec tous les Maliens pour qu'on puisse travailler ensemble. Les gens que tu as fait du mal ne vont jamais t'aider. Même si le Mali brûle, il y a des gens qui ne vont jamais se rallier à toi. Tu ne peux pas faire du mal aux gens, puis tu attaques et ils vont ça. Je vois des bandes de voyous qui ne sont même pas maliens. Hein. Ils savent il y a des bandes d'escrocs qui ne sont pas maliens, qui sont assis sur leurs fesses pour dire que oui, pourquoi vous ne voulez pas aider Assimi Goïta? Parce qu'Assimi Goïta n'a pas mis ton père en prison. C'est pour ça que tu ouvres ta grande gueule. On a dit à Assimi Goïta, tu veux que les gens t'aident? Alors, si tu veux que les gens t'aident, si Assimi Goïta aime le Mali,
C'est lui qui doit faire le premier pas. Il doit libérer tous les prisonniers politiques. En ce moment, les gens vont t'aider. Donc, nous, on va t'aider à te renforcer pendant que toi, tu es en train de nous piétiner, tu es en train de nous tuer. Personne ne fera cela. C'est pour ça que beaucoup de Maliens sont en train d'applaudir les terreaux. Moi, je ne le ferai pas. Mais beaucoup de Maliens sont... Quand les gens sont décis, c'est la même chose qui est arrivée en Syrie. Ceux qui sont pas Maliens qui mettent leur gueule dedans là. C'est le jour qu'Assimi va tomber, leur pays là, tous ces pays vont tomber. Je vous jure là. Mais je ne souhaite pas cela. C'est pas mon souhait. Maintenant, regardez l'hypothèse que la France a préparée. La capture de Assimi Goïta par les terreaux. La France a fait l'hypothèse là. Et regardez ça. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Donc vous avez vu, c'est une hypothèse. Ils disent que ces gens vont aller attraper Assimi Goïta. Et qui va devenir président? Écoutez. Depuis Bamako. Écoutez. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la terreur dans la... Donc vous avez tous entendu. Ils ont dit que c'est Yad Ag-Ghali qui va devenir président. La France a déjà tout tracé. Ils ont même fait l'hypothèse. Vous avez vu la vidéo là. Ils ont dit qu'Assimi Goïta sera arrêté par les terreaux et que c'est Yad Ag-Ghali qui va diriger le Mali. Si Assimi est intelligent, est-ce qu'il doit faire la guerre aux autres? Si Assimi veut sauver le Mali, veut sauver son pouvoir, il doit libérer les prisonniers politiques. Tu ne peux pas emprisonner le papa de quelqu'un et puis attendre que ce dernier terre. Les inconscients qui ne sont pas maliens, qui mettent leur gueule dedans là. Je vois, ils se connaissent. Parce que, ça y est, j'ai remarqué quelque chose sur l'homme noir là. Ah, l'homme noir là, je ne sais pas. Ah, l'homme noir. C'est la race la plus maudite sur cette planète, je vous dis. C'est l'homme noir, il voit du mal, il sait que quelque chose du mal vient de t'arriver, n'est-ce pas? Il te dit non, il faut accepter. Parce que lui, il n'a pas été vécu, il n'a pas eu, c'est-à-dire qu'il te dit non, il voit qu'il y a l'injustice qu'on fait contre toi. Il dit non, il faut supporter, c'est bon. Mais les jours que ça va arriver, son tour sera là. C'est lui-même qui sera plus rebelle que toi. Il y a beaucoup de gens qui sont à Bamako. Quand les gens du centre crient, ah non, vous criez trop, vous plaignez trop. Mais quand c'est arrivé à Bamako, ils sont tous en train de crier. Parce que quand ton tour n'est pas là, tu penses que c'est facile. Les gens qui sont en prison, injustement emprisonnés, comment tu peux emprisonner le papa de quelqu'un? Comment tu peux emprisonner le leader de quelqu'un? Et puis que tu attends que ce dernier se rallie à toi parce qu'on veut sauver le pays. Si toi, tu veux sauver réellement le pays en tant que président, tu dois libérer les leaders des gens. Tu dois libérer les militaires qui sont en prison aussi. Il y a beaucoup de militaires maliens qui refusent de se battre parce que les généraux sont en prison. Ils ont des gens qui les aiment. Il a tout gâté. Donc, c'est comme ça. En tout cas, si Assimi Goïta fait la sourde oreille, les jours qu'il va prendre le pouvoir, il sera le président le plus humilié dans l'histoire du Mali. Je vous garantis ça aujourd'hui. Passez un excellent week-end.